Allô les corbeaux, c'est bel et bien moi, votre bon vieil ami Charles Beauchesne. On est le 4 juillet déjà, et tel que promis, voici un update Patreon de ce qui est en train de se passer dans ma carrière, histoire que vous n'ayez pas l'impression de juste payer mon weed finalement. Mon Dieu, je me suis fait des notes, justement. Euh, oui, comment ça va? Je vais parler un petit peu de mon état d'esprit en ce moment, parce que là, c'est sûr, on est en déconfinement progressif, de ce que j'en comprends, ce qui veut dire que, grosso modo, tout le monde initie son propre retour à la normale en oubliant chaque jour un peu plus qu'il y avait une pandémie à un moment donné, mais en se protégeant pas. Puis hey, les bars et les restaurants, moi, je me tiendrais loin de ça cet été, juste non, précaution, faites attention, portez des masques. Les gens te jugent quand tu portes des masques, c'est terrible, ça. N'en portez pas si vous ne voulez pas en porter, ne pointez pas du doigt les gens qui essayent de vous aider et de sauver leur propre vie en faisant. Sauvons nos vies, en fait. C'est ça le message de cette capsule. N'hésitez pas à sauver votre vie et celle de tout le monde. Comme vous pensiez que le COVID, c'est une conspiration, mais en même temps, on a, on a de la misère à organiser le Québec en temps normal, quand les affaires sont simples. Je ne crois pas que tous les pays du monde se sont nécessairement créé une coalition pour faire croire aux gens qu'il y a une pandémie mondiale dans le but de prendre contrôle de leurs esprits en leur faisant porter des masques médicaux. Ça me semble... Je serais porté à ne pas adhérer à cette théorie. Mais bon, en même temps, c'est un pays libre. Vous anticipez les choses comme vous le voulez. Mais en tout cas, je ne vous fais pas la morale, mais voilà ce que je vais faire. Attention. Ouais, non, c'est ça. Ça a été difficile, en fait. Là, je me suis, donc, déconfinement, les salles vont réouvrir là, cet été. Là, ça va être des espèces de. Des salles de spectacle, je veux dire. C'est bon, une vieille salle de spectacle weird où on va avoir genre 8 personnes dans le public à 2 mètres de distance. J'ai très très hâte de voir ça. Ça va, les spectacles vont être faits néanmoins, mais voilà, c'est bienvenue dans le COVID world. C'est ce que. Il y a moyen d'avoir du fun à public réduit et éloigné. L'important, c'est que ça se passe dans des lieux fermés. Hein. Les shows extérieurs, c'est abominable. Surtout en stand-up. L'énergie se diffuse à l'extérieur et ne revient pas sur le public. Quand tu es dans une place fermée, ça a tendance à rester encapsulé. Puis là, l'énergie, je parle, en tout cas, philosophie du stand-up 101, là, faire de l'humour, c'est un transfert d'énergie. L'humoriste donne une énergie qu'il a créée toute pièce à son public, qui lui renvoie en s'amusant de cette énergie-là. Puis là, c'est avec une espèce de feed qui fait que le spectacle marche et cette énergie-là peut s'échapper. Puis je sonne hippie hein, quand je raconte ça. Cette énergie peut s'échapper, il faut la garder encapsulée. Euh, je viens de faire ça avant de filmer cette capsule, alors voilà. Vous allez devoir me dealer un peu ce ton. C'est la vie. Chut, dites pas aux enfants. Sinon, ça va, non, ça va bien de façon générale. J'ai de la misère. C'est difficile de se remettre à écrire. En fait, la motivation est plus difficile à aller chercher. C'est comme quand tu reviens de vacances puis t'es reposé mais t'es pas reposé. Là. Fait que voilà, je me remets tranquillement à l'écriture. Là. Je suis de retour. Je suis obligé en fait parce que là il y a toutes les deadlines que je m'étais seté avant le COVID, que finalement je pensais que c'était de tabula rasa, puis que j'avais le temps de me la couler douce, puis non, finalement tout ça vient de recommencer à exister en même temps, fait que j'ai 160 000 deadlines à respecter, des projets que vous connaissez, d'autres qui sont en développement, je ne peux pas en parler tout de suite, mais ça s'annonce bien. Petit projet de télé, là, mais on jase, là, c'est encore précambrien, là, mais je pense que vous allez bien aimer ça. Ainsi que vos enfants, d'ailleurs. Ça, c'est pas un clin d'œil sarcastique, ça, c'est pour que ce soit un pitch de série pour enfants. Euh, non, sinon ça va bien. Être obligé de respecter mes deadlines m'oblige à travailler et rien de mieux pour bien se sentir que travailler toute la journée, avoir la vraie bonne fatigue, pas la fatigue d'avoir genre fumé du weed puis fait des livres dont vous êtes le héros toute la journée. Ce n'est pas une bonne fatigue, malheureusement. Fatigue le fun, mais ce n'est pas la meilleure. Alors, je suis de retour à l'écriture tranquillement. Pas.
Ah, c'est drôle, hein, j'ai failli dire, pas à l'écriture de stand-up, mais c'est faux, parce que Ah, ben, bonne nouvelle, on enregistre ça en août, là, puis je pense que ça va être diffusé en septembre. Je vais être sur une nouvelle émission d'humour à la télé qui s'appelle Corde Raide. Et ça s'en vient. Là. C'est grosso modo, c'est des humoristes qui viennent présenter des numéros qui les mettent sur la corde raide. Par exemple, nous autres, ils nous ont donné la thématique les lesbiennes. Alors là, il faut que j'écrive 7 minutes sur les lesbiennes et ce numéro-là va être fait devant un panel comment dire, pas de juges, mais je ne veux pas dire non plus de champions de la cause, mais un panel qui, dans mon cas, va inclure plusieurs lesbiennes. Et voilà, c'est ça le défi, c'est ça qui nous met sur la corde raide, d'où le titre de l'émission. Fait que je vais être là-dessus, c'est le fun, mais ça veut dire qu'il faut que j'écrive un numéro sur les lesbiennes. Et ça s'annonce super le fun, c'est juste que, oh là là, dude blanc hétérosexuel qui parle des lesbiennes, le faux pas est facile. Je vais faire mes recherches si les lesbiennes sont à l'écoute. Ce sera pas de la chenoute où vous êtes sexualisé. Là. Ça va être vraiment classique, puis woke, puis le fun. J'essaye, du moins, c'est ça que je vise. Je vise le numéro sur les lesbiennes qui va principalement faire plaisir aux lesbiennes. J'espère être capable de réussir ça. Soyez indulgentes, les lesbiennes, c'est la première fois que je fais ça. C'est plein de bonne volonté, je vous le promets. Corde raide, l'émission qui fait filer les humoristes comme s'ils étaient en danger. Il y a un danger aussi. Ben, un danger. On ne veut pas dire la mauvaise affaire et on ne veut pas parler de choses que l'on ne comprend pas. Alors, je fais mes recherches. Un peu comme pour les pires moments de l'histoire. En fait, c'est à peu près ça que je vais faire, en fait, une espèce de... En tout cas, je vous vends le punch de ce que je vais faire. Je vais faire une espèce de genre l'histoire des lesbiennes à travers les âges. J'ai trouvé toutes ces lesbiennes antiques, etc. Fait que ça s'en vient. Il faut que j'écrive mon numéro, là, genre, quand j'ai fini d'enregistrer cette capsule-là, puis... et mon autre affaire, d'ailleurs, aussi, que je vais publier aujourd'hui, ce fameux épisode de Tiger King, où j'écoute Tiger King, puis en réagissant, puis en tout cas, faut croire que ça va amuser certains d'entre vous. J'ai promis que j'allais le faire. Je vais être vraiment de mauvaise foi, hein. Ça va être insupportable. Là. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez de ma part, là, mais je vais être sans pitié pour cette émission. Là. Ça va juste... c'est la première fois que je fais comment ils appellent ça sur YouTube? Un reaction vidéo. Là. C'est ça. Là. Ça va être un très long reaction vidéo. Il faut croire que... Merci les fans de faire confiance à mes réactions comme ça. Là. Je vais voir ce que je peux faire. Fait que ça j'enregistre ça tout dès que j'ai fini de faire la capsule que je suis en train d'enregistrer maintenant. Puis j'ai l'intention de faire peut-être un par mois comme ça, là, histoire de ne pas juste faire ça non plus, parce que l'objectif, c'est d'être capable d'écrire les autres affaires que vous allez venir voir plus tard et qui vont être perfectionnées. Là. Ça, c'est des goodies, comme disent les Français, des goodies que je vous offre là parce que je vous aime et parce que vous êtes beaucoup, mon Dieu, sur ce Patreon. Ça fait chaud au cœur, merci. Je suis content de vous voir aussi motivé à ce que je fais. Et je ne décevrai pas. C'est juste que j'ai un rythme de travail particulier, puis je veux donner des goodies, mais j'ai pas toujours le temps de le faire parce que j'ai un nombre limite de joules d'énergie disponible dans une journée. Je ne peux pas créer à partir d'un certain moment. Puis il y a des journées où je ne peux tout simplement pas créer. C'est la vie. Il y a des journées où tu t'assois dans ton ordinateur où tu as envie d'être phoné. Rien n'y fait, malheureusement. Mais heureusement, parce que personne n'est reposé, puis ça permet de faire des bonnes affaires par la suite. Donc, oui, ça vient, Tiger King. Je n'ai pas d'heure, là, mais c'est bienvenu. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir ma propre chaîne de TV, c'est de la magie. Qu'est-ce que j'ai encore de raid? J'en ai parlé. Les pires moments de l'histoire, tiens, bonne nouvelle, les amis, la saison 3 des pires moments de l'histoire s'en vient. On a à date... 4 épisodes, non, il y en a 5 épisodes, donc 3 épisodes sur les 5 qui sont écrits et script édités, prêts à être enregistrés. D'ailleurs, grande nouvelle les amis, on a commencé l'enregistrement des capsules hier, donc vendredi le 3 juillet. Fait que c'est ça, c'est parti. Le processus d'enregistrement est enclenché, puis là...
je l'avoue, j'aimerais vous publier plus d'affaires quand je suis en studio, en fait. Rappelez-moi de... Charles, rappelle-toi toi-même, si jamais tu réécoutes cette vidéo, de donner ton cellulaire pour faire des espèces des shit sur Instagram. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas, Sinistre Charles sur Instagram, s'il y en a qui s'intéressent. Je poste surtout genre des photos et des vidéos de chats. Là, ça fait un bout que j'en ai pas fait parce que j'ai été occupé, mais mes chats qui sont des amours de ma vie. Checker le gros truc là, qui est en train. Ça, c'est Mademoiselle Cunningham. Ça, c'est la grosse princesse de la maison. C'est l'amour de ma vie. Et ça donne que ce sont des chats qui sont très divertissants et j'essaie de le partager quand je peux, mais je ne prends pas toujours le temps de prendre des photos et des vidéos de chats parce que j'ai d'autres choses à gérer dans une journée. Quoique je pourrais profiter des journées où je suis pas productif pour faire ça aussi. Ce serait... mais voilà. Je suis dommé de même. Donc c'est ça, puis en tout cas, je fais de la publicité pour des shit aussi, puis je devrais sur Instagram, je vais prendre des photos, là, puis des vidéos, là, puis genre de shit, là, quand je suis en studio, puis que j'enregistre les pires moments, ça peut vous amuser, vous allez m'entendre, surtout roter dans mon micro, parce que, hey, je rote, je rote, vous pouvez même pas sous-estimer à quel point je rote pendant un enregistrement des pires moments de l'histoire. Faut parler vite, tu sais, j'avale beaucoup d'air, je suis toujours mi-phrase en train de faire, à ce moment-là, en Mésopotamie, des êtres caverneux. C'est un running gag. Il va y avoir un supercut, j'imagine. Ils vont me faire un espèce de montage là, de toutes les fois où j'ai roté genre, cette saison. Puis, genre, je pense qu'on a ceux de la saison 1 et 2 aussi qui ont été accumulés dans une voûte à quelque part. Là. Ça va être un super cut de rot pour ceux qui s'intéressent. En tout cas, si ça existe un jour, ça va être sur la page. Sur le Patreon, en fait, pas sur ma page artiste. Page artiste qui va être la façon de faire de la publicité pour le Patreon. Et le Patreon va être là où il y a les trésors, finalement. Des petits trésors pour vous, là, des cookies, nourrir le monstre infernal. Tu sais, Corderette, j'ai parlé de ça. Les pires moments, je viens vous parler. Enfin, ça s'en vient, grosso modo, les pires moments. Il nous reste 2 épisodes à script éditer. Dont le dernier que je vais script éditer lundi. Ce script édité, c'est quand on repasse puis quand on s'assure que tout est correct, couper des affaires. Je prends le temps de remettre dans mes mots aussi. Il faut que je fasse ça. Ça me prend généralement une journée par épisode, une affaire de même. Ça a l'air court une journée, mais c'est de la job. C'est du matin au soir. Puis ces 2 épisodes-là, on va être prêts à enregistrer éventuellement au mois de juillet. Je pense pas, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre après. Là. Pour une sortie, on s'enlignait pour la 3e saison, pour une sortie en septembre, mais ça se peut que ce soit plus tôt que ça. Ça se peut que ce soit genre à la rentrée, genre fin pour ces épisodes de la saison 3 des pires moments. Ah, je vous fais d'ailleurs, confidence comme ça, juste pour vous, Patreon. Il va y avoir cette saison. Il n'y aura pas que 5 épisodes des pires moments de l'histoire. Il va y en avoir 6. Pourquoi? Parce que dans mon infinie générosité, j'ai décidé de faire un épisode bonus qui ne sera pas sorti en même temps que le reste de la saison. Fait que la saison va, de prime abord, quand elle va sortir, avoir l'air d'avoir 5 épisodes comme d'habitude. Et j'ai enregistré un épisode spécial qui va être diffusé plus tard dans l'année, peut-être genre à Noël, là, pour faire un cadeau, une affaire comme ça. C'est pile au moment là, où, entre les 2 saisons, là, où vous commencez à me chauffer les oreilles avec plus d'épisodes. Puis là, je suis comme, excusez-moi, on est en train de l'écrire, c'est long, c'est un processus. Il faut que je fasse de la recherche, comme j'écoute des documentaires comme une espèce de malade mental, là, puis que je faire la synthèse de toutes ces shit. Ça prend du temps, ça prend du temps. Donc voilà, au milieu de l'année, genre, quand les commencerez à avoir envie, il va en rester un. Parce que vous les écoutez toutes d'affilée, là, genre 5 de suite, là, puis là, je peux... après, si vous avez besoin d'une 2e dose, puis excusez, c'est un produit importé. Ça prend du temps. C'est ça. Mais voilà, épisode bonus. Ça s'enligne pour être la chute de l'Empire romain, d'ailleurs. Il est plus long, je n'ai pas commencé à l'écrire encore. Là. Je vais me mettre là-dessus à quelque part au mois de juillet, j'imagine, si j'ai le temps, pour une éventuelle sortie de cet épisode-là de Noël. Joyeux Noël, bitches. D'ailleurs, un dernier truc à propos des pires moments de l'histoire. J'ai décidé de vous faire un autre petit cadeau à vous, Patreon, que je vais publier éventuellement dans les prochaines semaines. J'ai décidé
de vous faire une lecture d'un des nouveaux épisodes de la saison 3. Un que je vais choisir sur le tas, je n'ai pas encore décidé ça allait être lequel. Ça va être une version mais évidemment pré-enregistrement. Fait que là, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas d'effet sonore. Ça va être cette qualité-là. Ça va être moi qui lis à mon ordinateur. Mais je pense même que je vais essayer de vous enregistrer ça. Genre lundi, peut-être un épisode pré-script édition, peut-être, ou quand je viens de finir la script édition avant qu'on le fasse passer au conseil final. Je travaille avec des auteurs, François Legrandpré et Audrey Rousseau, des très bons amis, très grands auteurs, très bons auteurs. Voilà, grosso modo, la façon dont on se sépare le travail, je veux dire, on écrit un épisode chacun, on se sépare la recherche, etc. On écrit une version 1 de chaque épisode et après ça, on se repasse les épisodes. Généralement, je suis le dernier à toucher aux versions qui ont été réécrites. Comme ça, je peux mettre ça à ma sauce, en fait, créer la magie, là, créer ce qui fait que c'est ça. Là, je rajouter des gags, rajouter surtout les fameux act-out quand il y a une scénette. La plupart du temps, c'est moi qui les écris. Mettre les choses dans mes mots, que ça soit avec ma musicalité. Fait que je vais vous lire un épisode après que je vienne d'appliquer ce travail-là sur la version initiale. Je pourrais quasiment même vous lire la version initiale puis la version post puis faire 2 capsules avec ça. Ça serait une bonne idée. Hein? Voilà, les bonnes idées. Voilà ce que je vais faire. Lundi, le dimanche le 5, lundi le 6 juillet, je devrais faire ça puis je vais sortir ça à un moment donné dans la semaine. Voilà, cadeau comme ça parce que je sors pas beaucoup d'affaires sur Patreon puis là j'essaie de trouver des trucs que je peux vous donner puis qui font que j'aurais pas à investir du temps qui pourrait être mis sur les projets principaux. Mais des avant-goûts comme ça, c'est tout à fait le genre de goodies que je peux vous offrir. Ça va, blablabla. Bon, écoute, on est à 16 minutes déjà. Je vais faire ça plus court cette fois-ci parce que je sous-estimez jamais à quel point je peux écouter le son de ma propre voix pendant des siècles et des siècles. Je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup parler. C'est un horrible défaut, mais voilà. Je parle à moi-même aussi dans mon appartement. Je suis un ermite, là. Je parle constamment. Certains trouvent ça laborieux. Ok, qu'est-ce que je vais... Lire le courrier, oui, voilà, c'est ça. Tiens, je vais faire ça. Je vais lire le bon vieux courrier des fans. On va s'en aller sur Charles, sur Patreon. Le courrier des fans, qu'est-ce que les gens... Ça l'aude. Qu'est-ce que les gens m'ont écrit ce mois-ci? Ah, je suis mauvais pour répondre aux messages, by the way. C'est pour ça que je fais un segment courrier des fans, parce que ça m'oblige à lire les shit et à y répondre. Et, en plus, c'est une jolie réponse personnalisée, puis ça vous démotive à m'insulter sur mon Patreon. C'est pas que je pense que vous allez faire ça. C'est une blague qui reflète la mauvaise foi sur Internet. Je suis sensible à la mauvaise foi sur Internet. Ouf. Il y a du monde, là, des fois, là, qui t'attendent à la ligne d'arrivée, là, juste pour te dire que t'es pas bon, là, puis t'es comme, guys, canalisez votre frustration autrement, parce que pourquoi, why so salty? Pourquoi êtes-vous si salé? Post, non, page. Ah, c'est le new post, settings, message, voilà, avec les 2 petites bulles. Les 2 petites bulles. Okidoki. Alors, qu'est-ce qui est un message non lu et qu'est-ce qu'un... Jeez. Blabla. Ah, merde. Puis là, je sais pas, évidemment, lesquels j'ai... Oui, non, c'est beau, j'ai répondu. Ah, j'ai répondu aux autres messages directement en leur demandant s'ils voulaient être dans le courrier des fans. Donc, j'ai juste à repartir. À partir du moment où j'ai arrêté de demander ça aux gens, puis j'ai décidé que j'allais juste le faire de même. Alors, Sébastien Boucher qui m'écrit bien hâte de voir ton nouveau matériel, Charles. J'espère que tu ne carbureras pas à l'orange Péco, car l'héros disgracieux sont à proscrire dans l'entourage de Boniface VI. J'ai-tu déjà lu celui-là? Ça se peut. Ben, Sébastien Boucher, oui, effectivement. J'en profite pour rementionner que le Orange Péco, c'est dégueulasse et j'ai chassé cette cochonnerie de ma vie.
Je bois pas beaucoup de café. Je m'énergise le matin avec du thé la plupart du temps parce que hey, le café joue. J'ai 34 ans et intestinalement, ça se passe de moins en moins slick. Et le café ne le fait plus pour moi. Puis voilà, le thé. Et des fois, je suis obligé d'acheter du thé de marde. Puis l'orange péco. C'est du thé de dépanneur parce que surtout pendant le COVID, ça me tentait pas dans l'épicerie. Là, j'ai acheté genre des provisions de orange péco de dépanneur chinois. Et oh là là! Ce thé est dégueulasse. Et rien à voir avec le fait que des Chinois gèrent le dépanneur. C'est vraiment c'est le thé, le problème du thé. C'est un de très chouette dépanneur, en fait. Je l'adore beaucoup plus que le dépanneur géré par un caucasien à côté. C'est terrible. J'ai un shit dépanneur à côté. Un dépanneur qui est en ruine, où il y a plein de poussière, puis tout a toujours l'air d'être en train d'être rénové, mais il ne rénove jamais. Nasty fucking ass. Mais des fois, voilà. J'ai pas de thé là-bas. Oui, ok, c'est bon. J'ai un autre. Tout simplement Joe. Tout simplement Joe m'a-t-il déjà réécrit? Je suis en train de relire des messages. Ah non, 31 mètres, je sais pas. Attends. Je sais pas si les autres Patreons seraient intéressés, mais moi je ne dirais pas non aux partitions de Yorick et Pierrick comme cadeau de contenu exclusif. Ah ouais, non, c'est pas, j'ai déjà lu cette affaire-là. Oui, je vais le faire, Je vais le faire. Je lance l'idée comme ça. Je devrais écouter l'album sur Spotify environ 50 fois. Là, Yorick et Pierrick, les plus grands ménestrels du Moyen-Âge. Mon side project, je me déguise avec mon comparse Jesse Shea en médiéval pour faire des jokes Moyen-Âge. Je suis en train d'écrire le podcast de ça d'ailleurs, au risque de me répéter. Là, également, au mois de juillet, je devrais donner une claque à cette affaire-là pour une sortie genre début 2021. Oui, tout simplement, Joe, je recoucou et voici une deuxième réponse à ton message parce que je n'ai pas bien fait ça la première fois. Ok, attends, je pense que j'en ai un là, authentique là, de quelqu'un qui m'a écrit. Sébastien Huard, bien content de contribuer à ton travail, tellement en manque de tes podcasts. Ça s'en vient, Sébastien, un peu de patience. Ah, j'ai unread. Ah, il y a la fonction unread où j'aurais juste pu. Ah, ben Chris, ben, j'apprends à. Cette redondance sera redondante, mais maintenant je sais. Maintenant je sais comment. All et toutes les red. Tous les messages lus, puis je peux juste me focus sur les messages non lus. Christopher Reggiani, ce bon vieux Christo Reggiani que je connais d'ailleurs, qui m'écrit: Salut Charles, bon courage pour tes projets, tu es travaillant, perspicace et inspirant. Merci Christopher Reggiani, c'est gentil ça. C'est le fun que tu as créé le Patreon. J'aime bien écouter ton update et j'ai déjà hâte au prochain. Mais je sais, nous devons laisser le temps au temps. Oui, merci Christo de comprendre. Il faut tout à fait laisser le temps au temps. Alors travaille bien d'ici là, j'ai l'intention de le faire. Je profite du message pour une info. La web série que tu fais avec Maud Landry est-elle consultable quelque part? Au plaisir de te lire et t'écouter. Je te souhaite une bonne semaine. Ah oui, la fameuse web série. Je prends une note de cette affaire-là parce que un autre goodies pour vous. Je vais pas tout sortir ça d'une shot, là, mais série Maud. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais au Festival d'humour Dr Mobilo Aquafest l'an dernier, j'ai fait un spectacle avec mon ami Maud Landry, humoriste que vous connaissez très possiblement, parce qu'elle est très bonne et ses affaires vont très bien. Puis là, Gagné Olivier, puis une chouette fille, d'ailleurs. Oui, j'ai fait. Bref, on a des amis, puis on voulait se monter une web série, puis on s'est dit que quoi de mieux pour se botter le cul que d'utiliser le fait qu'on avait un spectacle ensemble, en fait, au Dr Mobilo Aquafest, qu'on n'avait pas écrit, puis là, on savait pas trop une idée de notre concept, puis on voulait. Au départ, c'était censé être genre Maude qui rodait du matériel, puis moi qui faisais genre de la script édition live sur scène, c'était comme. En tout cas, on n'a pas voulu faire ça. Et à la place, on a décidé d'utiliser ça pour se botter le cul pour faire les premiers épisodes, ou du moins le pilote, des épisodes d'une web série qu'on avait commencé à développer jadis avant qu'elle soit super occupée parce que ses affaires font super bien et que quelques années plus tard, moi aussi, je me ramasse à être vraiment crissement occupé parce que les affaires vont très bien. Fait que c'est ça, c'est un petit peu tombé entre les craques du sofa, puis on s'est dit, regarde, on va utiliser ça pour se botter le mobilo pour se botter le cul, puis faire une présentation live des épisodes de cette web série qui s'appelle Ellie et Nestor, qui sont des aventures
fille qui a un ami imaginaire, une fille, en fait une femme, qui a un ami imaginaire à l'âge adulte. Et donc, voilà, Maud joue cette fille un peu antisociable là, qui a décidé de chasser les gens de sa vie et les remplacer par un ami imaginaire qui est finalement le reflet de sa propre pensée. Et moi, je suis cet ami imaginaire-là, Nestor, qui est une espèce de mime goth butler anglais avec un chapeau melon puis des gants en cuir noir tête puis le nœud papillon. Bien sûr, voilà, j'ai créé ce personnage. Et voilà, on a fait 4 épisodes on a tourné 4 épisodes pilotes, donc très imparfait, avec les moyens du bord, tout auto-financé, puis ça nous a coûté fucking cher. Et de nos poches, avec des amis, puis du monde motivé. Puis voilà, on a 4 épisodes de cette affaire-là qu'on a diffusé au Docteur Mobilo Aquafest il y a quelques années. Et je me dis, je pourrais peut-être les mettre sur le Patreon. Je vais demander à Maud si je peux le faire. Et voilà, si elle me dit oui, je vais les mettre certain intervalle. Là. Pas tout one shot, là, parce que là, après ça, là, vous allez me demander là, donc plus. Là, une affaire à la fois. Mais oui, je vais vous donner les épisodes de Ellie et Nestor. Je crois que c'est la moindre des choses. Je me le fais demander très souvent, d'ailleurs, entre autres par Christo Reggiani, qui vient de me rappeler que je devrais faire ça. Alors, une autre goodie pour vous. Voilà, c'était le courrier des fans. N'hésitez pas à m'envoyer du courrier comme ça. Je vais y répondre comme ça au Charles Beauchesne Show, si vous voulez l'appeler comme ça. Là. Si vous voulez l'appeler comme ça. Moi, je vais l'appeler comme ça parce que je suis un satané mégalomane, comme la plupart des humoristes au Québec, soit dit en passant. N'allez pas croire que nous ne sommes pas une sinistre clique de malades mentaux. Vous auriez tort. Des joyeux malades mentaux, by the way. Je des malades mentaux dangereux, mais Alice au pays des merveilles. We're all mad here. Fait que c'est ça. Bonne journée tout le monde. Je vais enregistrer un Tiger King pour vous à l'instant. Je sais pas, je voulais closer sur une autre affaire, mais non, ça va être ça.